Bonjour, vendredi 27 décembre 2019, il est 10h51. Je fais une vidéo qui porte sur la réunion de jeudi. Alors vous avez déjà vu le tsunami de tickets reçus mercredi au tiercé, des reports gagnants, un beau simple touché par Morgan. Et ça continue, j'ai toujours dit depuis le mois de novembre qu'à partir de Noël, ça commence à devenir bon. Il faut quand même savoir qu'au mois de novembre, début décembre, les entraîneurs, les entourages, ils préparent leurs chevaux parce que bon, leur seul but de l'hiver, c'est de gagner une course, vu que les allocations sont énormes. Alors ils les préparent, ils les laissent ferrer. Et puis là, en janvier, quand ils commencent à se dire ouh là là, il n'y a plus beaucoup de courses, fin février, début mars, ça s'arrête. Ils commencent à s'exciter, ils déferrent. Le pourquoi du couplet gagnant de mercredi d'ailleurs, hein. Ouais, oui, tout ça c'est psychologique, hein, c'est de la préparation mentale et physique. Même si les chevaux étaient pour la plupart délaissés dans la presse. Mais enfin, il faut sentir les choses aussi, hein. Si tu sens rien, il ne se passe jamais rien, hein. Et ça continue la série hier. Ben, je suis bien content de ne pas avoir fait la vidéo hier soir parce que ce matin j'ai reçu encore un ticket de Quintet dans l'ordre. Ben oui, je vais pouvoir enfin titrer Quintet dans l'ordre. Regardez, l'exploit d'Eric, il a fait juste un 2 plus 6. Hein. 6 x 5, 30, x 2 ça fait 60. Donc c'est un 3 plus en valeur. C'était les trois premiers du turf dans l'ordre. Hein. 10, 9 et 13, 2x, boum, gain 430 euros. Et ensuite il a touché 9 fois, hein, vous voyez la mise en jeu 27 euros, donc il a touché 9 fois le MM4 en valeur. Gain total sur ces deux tickets, parce qu'il m'a pas envoyé les gains, donc je sais pas, j'ai pas calculé, hors désordre et hors bonus, 1503 euros, j'ai calculé hier. Oui, 1503. Voilà, comme j'ai toujours dit, on y arrive. Hein, parce que j'ai fait basculer tout le monde au tiercé. Bon, Eric ne joue pas au tiercé, lui. Mais depuis que j'ai fait basculer tout le monde au tiercé, ça s'est passé en 2019. Oui, ça s'est passé cette année. Hein. La décision a été prise cette année. Et je vois de plus en plus de tickets affluer. Et les gens ils sont contents parce qu'il faut monter ses caves d'abord. Tu montes tes caves et après tu fais des gros trucs. C'est ce que j'ai fait moi cette année. Hein. Et ça a démarré, et ça n'a pas démarré depuis que je suis rentré. Hein. Au mois de juin, c'était fabuleux aussi. Je pense qu'en avril, en mai, j'en ai touché aussi des tiercés dans l'ordre. Je me rappelle plus. Je suis à une centaine de tiercés touchés. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et on va essayer de faire encore plus l'année prochaine. Il faut toujours essayer d'avancer, hein, de progresser. Voilà. Donc c'était pour mettre en avant l'exploit d'Eric. Et ce matin, j'ai reçu un petit quintet dans l'ordre aussi de Patrick qui a fait un 3+, lui avec 19x5. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, 19x5. Oui, on avait deux notes dans la course, le 2 qui s'est arrêté. Bon, Burn Goop a mis la pipe vers Cruis, donc on savait qu'on n'allait pas le voir. Il a fini dernier d'ailleurs. Quand c'est une pipe, bon, une pipe, ça peut pas faire, ça peut pas améliorer un cheval. Donc ça le désaméliore d'ailleurs. Hein, puisque bon, tu mets Goop sur Tell Me a Story, c'est la note. Tu mets une pipe, ça finit dernier décollé. Voilà. Faut faire attention, hein, entre les bons drivers, les cerveaux et les pipes. Hein. Là, il y a à peu près entre une pipe et un cerveau, il y a 1 km à l'arrivée. Hein. Voilà. Et comme je le répète, on ne vient pas me louanger, parce que moi je ne subis que les drives inspirés ou pas inspirés des drivers. Vous avez vu ce qu'avait fait Sébastien Arnaud hier, à mon avis il devait être alcoolisé. Hein. C'est pas possible. Tuer 3 favoris dans les premiers mètres, c'est qu'il ne devait pas avoir les bonnes ondes. Hein. Ah, ça c'est clair. Hein. Ah oui, il suffit qu'il essaie. Il faut pas oublier que la famille Arnaud a fait de beaux exploits juste avant Noël. À mon avis, ils l'ont bien arrosé. Hein. Et hier, il aurait pu driver 50 chevaux, il aurait mis 50 chevaux à la faute. Hein. Eh oui, c'est pareil. Si un driver, sa femme s'est barrée le matin, il ne mettra pas un cheval à l'arrivée. Hein. Parce que tout est qu'une question d'onde aux courses. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des drivers qui gagnent 4-5 courses en pleine euphorie, ils en gagnent 10, 15, 20. Hein. C'est qu'une histoire d'onde. Hein. Alors 430 euros aussi pour Patrick, bravo. Hein. Bravo à Eric, bravo à Patrick. Et il a encore continué à... Patrick a continué sa moisson au tiercé. Il a touché 11 fois le tiercé dans l'ordre, hein, puisqu'il a joué 77 euros. Il en a mis 7 dessous. Donc il a touché 11 fois. 11 fois 18,50 égale 203,50. Eh ben c'est beau. Quintet femelle. Mais hier c'est vrai que c'était un quintet femelle spécial. Déjà c'était un mini multi. Et puis il y avait déjà au départ 2 grandes bases. C'est vrai que les 2 plus en ce moment, hein, Bebop au fort avec Balzac de Liton. Ben hier c'était les deux, il y avait deux bons chevaux aussi au départ. Hein. Il y avait
c'est Diana Berry ou Darling Berry, je sais plus. Darling Berry et Douceur du Chêne. Le jour de Noël, bon là le 2+, c'était assez spécial sur un couplet gagnant qui fait 40 €, mais c'était 2 améliorations du déferrage, et je vous expliquais pourquoi Goofy Greenwood il passait pas au chrono, hein, et il s'est arrêté. Alors j'ai mis aussi les déclarations des drivers de mercredi dans l'article de mercredi. Bon, c'est vrai que beaucoup se sont plaints du fait que Rageous Face et Django du Bocage aient été disqualifiés assez rapidement, c'était 2 chevaux de train, ils voulaient se mettre dans leur dos, profiter de l'aérodynamisme de ces 2 chevaux, mais comme ils ont été fautifs, Goofy Greenwood par exemple s'est retrouvé rapidement en tête. Voilà, mais bon. Alors après, Alexandre Abrivard, il nous dit oui, mon cheval n'a pas couru, mais alors si ça avait été plus rapide, autant son cheval serait arrêté. Hein, la dernière fois, il avait fini 5e aussi. Hein. Alors pourquoi il n'avait pas gagné? Et là, ça trottait plus vite. Donc c'est pour ça, la vérité d'un jour n'est jamais la vérité d'un lendemain. Là, on a vu 2 notes, autant la prochaine fois, ils finiront dernier, avant-dernier. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Bon, en tout cas, bravo Patrick, bravo Eric, je vois que la série continue, et j'ai toujours dit qu'à partir de Noël, ça devenait bon. Vous avez vu les beaux tickets gagnés, encaissés depuis mercredi, hein. Et ça peut encore perdurer, parce qu'aujourd'hui, ça peut être très très bon. Demain aussi, dimanche, c'est le Grand Prix de Bourgogne, donc c'est pour les escargots, hein, sur un 2100 mètres où ça va aller très vite, mais c'est pour les escargots, hein. Voilà, une course que je déteste, alors absolument, tous ces groupes 2. J'ai vu pendant que j'étais à l'île Maurice que Usage Solin avait la pipe, ah oui, c'est une pipe, donc c'est 108 contre 1, Usage Solin, Ferré a fait l'arrivée. Non, c'est des courses, il ne faut pas toucher ça. En tout cas, ce sera mon jour de repos dimanche. Voilà, je ferai pas de prono, je vais attaquer lundi, moi. Hein. Encore que lundi, je ne sais pas où on va aller. On va aller à Nantes lundi, oui, bah oui, je vais peut-être trouver 2-3 bricoles. Mais ça peut être encore bon aujourd'hui, encore beau demain. Voilà, parce que aujourd'hui ça part un peu partout. Vincennes, Cabourg, et demain Bordeaux, la plus belle piste de France. J'espère que vous allez jouer un petit peu demain, hein, que vous allez monter vos caves et que vous allez jouer demain. Alors demain pour Bordeaux, c'est vrai que j'ai mis 5 courses, j'aurais pu en mettre un par course à Bordeaux. Bordeaux c'est pas Vincennes. Bordeaux c'est le contraire. Hein. S'il y avait 1000 hippodromes, Vincennes c'est le 1000e, Bordeaux c'est le numéro 1. Vous voyez un peu la différence qu'il y a entre ces 2 hippodromes. Hein. Moins de chevreuil, une ligne droite de 500-600 mètres. Hein, vous rappelez le report avec Esperanza d'Idol qui avait gagné à 25 contre 1 à la première. Hein. La ligne droite n'en finit plus. Alors que à Vincennes, la ligne droite se termine rapidement. Hein. Donc c'est tout à fait, c'est un autre métier, c'est une autre profession hein, quand on fait les pronos à Bordeaux. Hein. Rien à voir avec Vincennes, où c'est du hasard complet. Hein. Voilà. Donc oui, à Bordeaux, alors demain, écoutez, si vous faites des reports, vous pouvez tenter le Grand Chelem, ou vous pouvez faire que 2 courses, 3 courses, 4 courses. C'est chacun ses intuitions. Hein. En tout cas, tous les chevaux que j'ai donnés, c'est pas que c'est du béton armé, mais s'ils sont pas fautifs, ils vont tous se retrouver à l'arrivée demain. Hein. Donc demain, il peut y avoir des émotions. De toute façon, à Bordeaux, 8 fois sur 10, il y a des émotions. Hein. Voilà. Ça, c'est la plus belle ville de France. C'est pour ça que c'est un hippodrome qui est rarement sur les programmes. Hein. Ben oui, hein, les hippodromes qui peuvent faire gagner les gens, on n'y va pas souvent. Par contre, Vincennes, l'hippodrome qui fait perdre le plus, là, on y va tous les jours. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.